Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Dépression, a été réalisée le 27 novembre 2020. Aller en profondeur. Le scorpion nous emmène en profondeur. Du moins, ça a été le cas pour moi. Je me demandais quel était le sens d'explorer les sens pendant cette semaine de physique du scorpion. Mais maintenant j'ai compris. Le corps physique est la partie la plus profonde de l'univers. C'est la manifestation ultime où se trouvent toutes les options déformées. Les sens sont ces outils qui permettent de ressentir le plus profond et le plus séparé du soi cosmique. C'est là que nous conservons la plus grande partie de ce que nous sommes. J'ai vu certains me dire « Quel est l'intérêt de devenir si technique en expliquant la biologie? Pourquoi ne pas parler des choses qui importent comme les façons de tisser le réseau de conscience, transcender les systèmes sociaux pour créer une nouvelle humanité ?» Ils ne comprennent clairement pas la corrélation et l'importance que possèdent ces deux visions. Clairement non, car ce ne sont pas deux visions, c'est la même. Ce ne sont pas deux réalités, c'est la même. Le réseau de conscience planétaire est une forme d'expression d'un tissu intelligent qui s'organise pour être actif. Et le tissu le plus proche que nous pouvons comprendre se manifeste dans les tissus biologiques et les systèmes organiques. La mémoire universelle qui descend dans les montagnes, les lacs, les centres de pouvoir, s'éveille également dans les articulations, dans les glandes. Et si nous ne savons pas comment fonctionne notre propre réseau, nous ne comprendrons jamais comment fonctionne le réseau plus large. Nous pouvons poétiser la réalité autant que nous le voulons. Mais, en fin de compte, la poésie est la forme émotionnelle dans laquelle les données et les systèmes sont interprétés. Et la vérité est qu'un poème que vous ressentez avec votre âme n'a aucun sens si vous ne savez pas d'abord le lire et l'interpréter intelligemment. La magie est chimique. La chimie est magique. Le spirituel se manifeste dans le physique. Le physique fait l'expérience du spirituel. Lorsque vous vous déplacerez dans le monde, au cours du voyage de la vie, que réalise le Sagittaire, vous devrez comprendre comment sentir, ressentir, voir, goûter, entendre le monde, son réseau. Tu devras comprendre ses émotions, ses structures, son origine moléculaire, vibratoire. Si tu ne parviens pas à voir le macrocosme avec les yeux du microcosme, tout ce dont nous avons parlé jusqu'à aujourd'hui ne servira à rien. C'est pourquoi il est fondamental d'aller vers soi-même, d'aller en profondeur, de se voir dans l'ombre, dans l'infini, dans les dessins les plus basiques de la création. C'est seulement ainsi que tu pourras faire partie consciemment du tissu du réseau de conscience. Je me suis également demandé s'il était nécessaire de réexpliquer pourquoi je raconte ma vie, mes affaires personnelles. Il n'est pas nécessaire d'expliquer l'évidence lorsque le titre s'appelle « Moi et je suis ». Tu n'écris pas pour toi et tu es, ni pour nous et nous sommes. Il s'agit d'une invitation à l'auto-analyse et non d'un espace de divulgation de données universelles. Oui, je comprends. C'est juste que parfois j'ai envie que tout le monde comprenne ce que je fais. Tu as ton nœud sud en balance. Et c'est pour cela que tu cherches à être en bon terme avec Dieu et le diable. Et c'est un don acquis, la neutralité. Mais ton chemin est maintenant celui vers lequel tu te diriges, ton nœud nord en bélier, et c'est toi, c'est le je suis. Et c'est là où nous en sommes. Oui, je sais. C'est juste que j'ai encore un peu de mal. J'ai besoin d'expliquer tout, autant que possible. Et parfois je m'éloigne du sujet juste pour satisfaire les autres,
avec mes réponses. Et cela ne devrait pas être ainsi. Tu dois te sentir sûr de toi. Ce qui se passe, c'est que tu es trop exigeant envers toi-même dans la vie, et les autres sont trop exigeants envers toi. Et toute cette pression, au lieu de te rendre plus fort, te fait sombrer. Elle te conduit à la dépression. Oui, je suis très dépressif. La dépression est un concept issu des mots de signifiant déclin et pressus, signifiant opprimé. Celui qui est soumis à la pression des forces environnantes vit sous la pression du monde. Mais celui qui perd ses forces sous cette pression s'enfonce, écrasé contre le sol, tombant dans un puits profond, retenu par le poids extérieur. La dépression est l'incapacité à gérer la pression du monde, à se sentir faible face au changement, face aux critiques, face à la volonté. J'essaie de trouver ce qui me fait me sentir écrasée, submergée par cette pression misérable, et tout me ramène toujours à moi-même et à ma perception du monde. En réalité, on est toujours libre de faire ce qu'on veut, de penser ce qu'on veut, d'aller où on veut. C'est notre esprit seul qui dessine les limites ou croit aux limites imposées par l'extérieur. C'est moi-même qui me mets sous pression à travers les paroles des autres, à travers les circonstances qui m'entourent. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre le fonctionnement des tissus qui vous composent. La profondeur de votre âme est tissée dans les fils de vos cellules, qui laissent entrevoir le réseau de vos émotions. Écrit dans la mémoire de vos sens, la volonté, l'amour et la sagesse de votre être attendent d'être activés et reconnus. C'est pourquoi vous devez vous soumettre à votre propre pression. Personne ne trouve la spiritualité ou l'illumination dans un cours de méditation, mais dans le courage d'affronter les ombres, les crises et les conflits qui se reflètent au plus profond de l'être. Lorsque vous verrez la pression du monde extérieur, vous pourrez alors voir la pression que vous vous imposez à vous-même pour trouver ce qui se trouve en vous et que vous ne verriez jamais autrement. Et c'est là que vous devez différencier deux types de dépression. Deux dépressions? La dépression générée par l'inconscience et la dépression de la conscience. Un être conscient peut-il être déprimé? Un être conscient doit être déprimé. Un être conscient, pour prouver qu'il l'est, doit avoir la capacité et le courage de plonger dans la boue, la vase et les eaux fétides qui cachent les racines du lotus. Enfoncer ses pieds et ses mains dans la boue, se salir, s'incliner humblement vers la terre pour déterrer ce qui est caché, les mauvaises herbes ou les trésors qui se trouvent à l'intérieur des ombres. J'ai toujours considéré la dépression comme une défaite de l'âme. C'est la dépression inconsciente. Elle survient lorsque l'on se sent jeté dans la boue, sale, vaincu par une bataille extérieure contre des forces opposées. L'inconscience implique que cet effondrement est favorisé par des forces collectives, par le fait de prendre en considération, et comme quelque chose de purement personnel, ce que les autres ont à dire, à penser ou à ressentir à votre sujet. Tu te laisses entraîner et emporter par la force d'un monde que tu ne connais pas comme tien et intérieur, que tu observes comme séparé. La grande erreur de l'humain est de penser que ce qui est à l'extérieur est indifférent à soi, est séparé, et donc complémentaire ou opposé. Cette vision nous conduit à la romance ou à la bataille, et dans sa défaite, le cœur s'effondre dans la boue, souillé par des émotions insensées. L'humain inconscient se laisse emporter par ce que les autres pensent et disent de lui, le plongeant dans les ténèbres de l'insuffisance, de la comparaison et de la dévalorisation. Es-tu inconscient? La vérité, c'est que cela m'arrive parfois. Je me laisse emporter par ce que les autres pensent ou font. Il est souvent inévitable de se sentir affecté. Nous sommes des êtres émotionnels. Il m'arrive parfois d'être indirectement déprimé. Quand je vois qu'un grand nombre de personnes, malgré tout ce que j'essaie d'expliquer, agissent ensuite de manière totalement opposée ou incohérente. Je perds souvent foi en l'humanité. J'ai l'impression que je ne donne peut-être pas assez, ou que je donne ce que je peux et que cela ne suffit pas. Alors tu dois utiliser la dépression consciente, Comment? en cessant de projeter sur l'autre
et en plongeant dans les racines qui sont à l'origine de ce sentiment en toi. Dis-moi, qu'est-ce qui te déprime? En parlant de moi, mon manque de volonté, le sentiment que je pourrais donner beaucoup plus et que je ne peux pas. Cela me déprime de voir que les fois où j'ai donné beaucoup de moi-même, cela n'a servi à rien et cela me fait perdre l'espoir de faire autre chose. Par exemple, ces jours-ci, je me sens déprimée. Je suis partagée entre l'idée que je vais consacrer 2 ans de ma vie à ce projet et que cela ne vaudra peut-être pas la peine et que tout restera pareil après et que j'aurais perdu ces 2 années. Mais, en même temps, j'ai l'impression que si j'arrête de faire cela pendant un jour, j'échoue et que rien n'aura vraiment valu la peine, pas même tout ce que j'ai fait les années précédentes. Ma dépression est un dilemme personnel entre essayer de donner de la valeur à ce que je fais, à ce que je suis, et le sentiment que cela ne sera jamais suffisant. C'est donc cela que me renvoie le monde extérieur. Je vois que cela ne s'arrêtera jamais. J'ai l'impression de me noyer. Tu dois garder une chose à l'esprit. L'univers est infini et tu ne pourras jamais voir un résultat final. Cela n'existe pas. Tu ne peux pas te mettre la pression pour que cela soit suffisant, car pour l'univers, rien n'est suffisant. C'est comme bien manger un jour et penser, maintenant j'ai tellement bien mangé que je n'ai plus besoin de manger à nouveau. C'est absurde. Ta dépression consiste à te laisser aller à la croyance que tu ne pourras jamais rien finir correctement. Et c'est justement cela, l'univers, l'infini. Tu penses maintenant à cette année et à l'éternité qu'elle te semble être, en te demandant si cela suffira. Pourquoi faire? Et puis tu commenceras avec le social, et tu verras que ce que tu feras pour un peuple ne sera jamais suffisant. Ils auront toujours besoin de plus ou de quelque chose de nouveau. Tout se transforme. Tu ne pourras jamais considérer quoi que ce soit comme bon et définitif. Tu te mets une pression inutile, car il n'y a pas d'issue. La dépression consciente est celle qui te mène au fond du problème, à savoir la seule vérité. Et c'est Que je ne me considère pas suffisant pour moi-même. exactement. J'ai l'impression que je pourrais toujours être meilleure, que je pourrais donner plus de moi-même. J'ai l'impression d'avoir trahi les autres en essayant de faire de mon mieux. J'ai l'impression d'abandonner tout ce que je fais juste pour combler de nouveaux vides, combler les vides. Le vide de la création est la clé de la création. Sans vide, il n'y a pas d'émergence. Ce n'est qu'en touchant le fond, dans la nuit la plus sombre de l'âme, lorsque tu perds tout sens, toute volonté, lorsque tu te trouves dans le néant même, que tu peux recommencer à créer. Cessez de comparer avec ce qui était ou ce qui pourrait être, et consacrez-vous à être. Reconnaissez qu'aucune fleur ne peut briller sans avoir d'abord puisé ses nutriments dans les profondeurs de la terre et de la boue. Comme la fleur de lotus qui pousse dans les marécages boueux. Un être humain naît de la boue, de l'argile. C'est pourquoi, lorsqu'un être humain a besoin de se réinventer et de renaître, il doit retourner à la boue. La dépression, c'est replonger dans le mélange de la création, dans les énergies positives de la terre et négatives de l'eau, générant l'unité. La création. L'utérus de la mère est ce lieu de refuge où nous conservons tous les souvenirs de souffrance, de peur, de traumatisme. Pour renaître, il faut les affronter et les réutiliser. N'ayez pas peur d'aller dans l'ombre, dans les profondeurs de votre être, de vous salir de boue, de sentir les eaux putrides du scorpion où vous ne pouvez rien voir. Apprendre à profiter de la dépression comme d'un voyage vers l'intérieur. Dans le cosmos, le positif s'étend pour s'intégrer au négatif. Dans l'univers, tout ce qui est à l'extérieur dans la vie se régénère à l'intérieur dans la mort. Dans la vie, tout être fait l'expérience du monde extérieur et se repose à l'intérieur des cavernes. Dans l'expérience, la pression du monde transcende la dépression de l'âme. La descente aux enfers. Je me souviens de l'histoire d'Orphée, qui, grâce à sa musique, décida de partir
à la recherche de sa bien-aimée Eurydice, après sa mort. Il parvint à la retrouver en apaisant toutes les bêtes sauvages qui étaient en lui, mais il ne parvint pas à la libérer, car il n'avait pas respecté la seule consigne qui lui avait été donnée, ne pas la regarder avant d'être sorti de l'Averne. Que t'inspire cette histoire? C'est l'histoire d'un corps qui part à la recherche de son âme dans le monde des ombres subconscientes. Le corps doit être en harmonie, comme la musique, pour résonner de manière cohérente, et ainsi aucun démon ne pourra s'emparer de lui. En trouvant son âme dans les ténèbres de la dépression infernale, les ombres lui suggèrent de ne pas juger l'apparence de son âme. Car avant de mettre en lumière son être divin, celui-ci possédera encore les formes qu'il déteste et craint. Mais par curiosité, le corps regarde à cause de ses attentes et se rend alors compte que ce n'était pas ce à quoi il s'attendait, condamnant clairement son âme à vivre dans les ténèbres. C'est pourquoi tu dois transcender et te libérer de toute attente. Car c'est la seule façon de t'immerger et de sauver ton âme de la dépression. Maintenant je comprends. Ce que j'attends de moi-même m'empêche de voir ce qui est, et même si je me positionne de manière cohérente dans mon propre enfer, si je regarde mon âme avec les yeux de l'attente, de ce que j'espère qu'elle soit, au lieu d'aimer ce qu'elle est, je la condamne à vivre dans la dépression. Mais je ne l'aurais jamais trouvée si je n'étais pas descendu dans les ténèbres. C'est pourquoi la dépression est la clé pour trouver l'information de l'âme. C'est le grand véhicule vers l'Averne. Ne commettez pas encore et encore l'erreur d'Orphée et d'Izanagi. Vous savez bien que tous deux, bien qu'ils soient descendus aux enfers pour chercher leurs âmes bien-aimées, Eurydice et Izanami ont dû être déchiquetés, l'un démembré et l'autre dispersé en morceaux dans les cieux, les étoiles, le soleil, la lune, condamnant les deux corps endommagés à vivre sous la pression des éléments extérieurs, de l'astrologie, du destin et de la chance. Car ils ont perdu leur boussole intérieure, leur âme, dans l'ombre de leurs attentes. Les mythes grecs et japonais prennent tout leur sens. Je ne les avais pas entendus depuis longtemps et aujourd'hui ils prennent une force particulière. Je reconnais que je descends dans mes propres enfers pour chercher les nutriments qui feront fleurir ma fleur. Et que lorsque les étoiles, les planètes, le soleil et la lune se rencontreront en décembre, je pourrai descendre dans mon enfer sans attente et renaître, renaître avec la boussole active de mon cœur, en unissant mon âme, mon corps et mon esprit. En fait, j'ai rêvé aujourd'hui que je voyageais dans le Michigan, dans une ville appelée Battle Creek, où un serpent jaune m'a mordu le bras droit. J'ai libéré le serpent dans un parc où de nombreux enfants sortaient d'une eau très froide, et j'ai expliqué à leurs parents que l'apocalypse était proche. Maintenant que j'y pense, ce rêve m'a parlé du moment de la révélation, apocalypse, de la fin de la bataille, bateau, et de la fissure, creek, entre les trois corps mental, émotionnel et physique, les trois grands lacs. Surmontant les obstacles avec sagesse, serpent jaune, voyant une nouvelle humanité fraîche émerger, eau froide et enfant. Je me suis sentie neutre et paisible tout au long du rêve. J'ai senti que j'étais sortie de cet enfer et que j'aurais trouvé la conscience de cette unité et de cet espoir. Marche fermement dans la boue. Il est temps que la fleur de lotus rayonne dans ta couronne. Car plus tu es allé profondément dans ton âme, plus tu pourras aller loin dans le monde. Tisse les réseaux de ton intérieur et tu pourras commencer à tisser les réseaux de la planète Terre. Je suis le réseau du monde souterrain, du monde et du monde supérieur. Dans tes ombres, tu trouveras ta lumière. Fais résonner ta harpe, Orphée.